Alors, Antoinette de Bourbon, c'est elle qui a fait bâtir le bâtiment. Alors, on en reparlera d'elle, hein, ou plus exactement de son mari et de son fils. Alors, c'est pas elle qui l'a bâti elle-même, bien entendu. Hein. Elle a simplement surveillé les travaux à l'époque où l'auditoire a été construit. Enfin bon, c'est le siècle suivant, 1686-1783, sur 100 ans, quels sont les procès qui ont été faits à Joinville? 279 procès en un siècle. Le personnage le plus important. Alors, ça pourrait être le prince, hein, ça pourrait être le seigneur de Joinville. Mais évidemment, il a d'autres choses à faire. Donc, c'est un bailli. Donc, le nom bailli, hein, B-A-I-2-L-I. C'est le bailli qui va rendre la justice. C'est le personnage qui est assis. Alors, à son côté, à gauche, vous avez son lieutenant. Donc, ils sont habillés à peu près de la même manière. Le lieutenant est là dans les cas pas très importants. Hein. Le bailli se déplace pour des peines vraiment très importantes. Donc, c'est les deux personnages qui vont rendre la sentence. Donc, c'est à la fois une cuisine, une salle à manger et puis un bureau. Et c'est là que vivait la famille du geôlier. Donc du coup, on a des graffitis un petit peu partout, parce qu'évidemment, ils s'ennuyaient. Alors, il y a des graffitis, par exemple, sous la fenêtre, là, dans le bois, il y a des jeux, hein, il y a des maisons qui sont gravées. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cet endroit-là, ici, vous avez une porte qui a été murée, et les graffitis deviennent de plus en plus angoissés. Hein, on demande pardon à Dieu, par exemple. Alors, ce qu'on peut également rappeler, hein, pour finir avec la justice, c'est que les lois sont très différentes d'un bout à l'autre de la France, hein, du royaume de France. Hein, c'est pas, la loi de Joinville n'est pas la même que la loi de Montélimar, par exemple. Hein. Bon, grosso modo, il y a le droit coutumier au nord, et puis le droit écrit romain au sud. Donc, on n'a pas les mêmes lois partout. Les peines, la justice n'est pas la même selon la classe sociale à laquelle on appartient.